OK. Je propose un temps méditatif en ce dimanche soir, 29 janvier 2023, au moment où je fais la vidéo. Accueil de nos humanités, la tienne, la mienne, la nôtre. J'ai rien prévu. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'intention est là. J'ouvre la fenêtre une fois de plus, avec l'intention de montrer mon humanité, de l'accueillir, avec une intention de médita une intention méditative, c'est-à-dire une intention de pas chercher à changer, à modifier, à transformer, mais à juste simplement être avec ce qui est là. Respirer, accueillir la respiration telle qu'elle est, la tienne, la mienne, accueillir nos positions physiques, nos sensations physiques, nos pensées, les idées, le langage, le dialogue intérieur peut-être, les images qui viennent, les émotions, les histoires qu'on se raconte, que tu te racontes, que je me raconte. Je propose de méditer sur cette notion aussi de ce qui est désiré, de faire place à ce qui est désiré, de faire place à qui nous sommes devenus, donc à accueillir finalement notre capacité à être présent, à écouter à ce qui est là et à laisser émerger ce qui émerge, de ce qui est important pour nous peut-être, de simplement peut-être laisser un espace sans pensée de régénération où le corps va simplement capter, l'âme aussi, capter des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est comme partir en promenade ensemble, voilà, dans un espace. Je propose qu'on écoute, on regarde ce qui émerge en silence ou en mots. Je propose d'apporter de l'attention sur notre respiration, ou bien un détail de ton environnement, que ce soit, je sais pas, le son d'une PVC, d'une climatisation, d'un chaud, je sais pas, un bruit dans ton quartier, dans ta maison. Quelle qu'il soit, voilà, quelle que soit la chose que tu as envie de choisir, d'écouter. Je me dis, c'est même pas obligé de rester sur une chose. Tu peux juste laisser ton esprit vagabonder, remarquer ce qui remarque. Je vais me taire juste pour laisser place à l'observation intérieure ou extérieure. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide ou les laisser ouverts si ça t'aide. Enfin, quand je dis si ça t'aide, ce à quoi tu as de l'énergie. Si tu as de l'énergie à fermer les yeux, tu peux fermer les yeux. Si tu as de l'énergie à les ouvrir, tu peux changer à tout moment. Je vais mettre un petit peu de cadre de temps de méditation. Je vais nous mettre 70 secondes. C'est parti.
Merci pour ce temps silencieux partagé. Je suis assez émerveillé de toute la richesse de tout ce qui a émergé en souvenir de pensées, de conversations, de choses vécues récemment. Je goûte vraiment la richesse de ma vie. Et j'aime bien parce que ça fait contraste avec cette part de moi qui parfois me dit que je fais rien de bien, que j'avance pas, que je suis pas où il faut, que j'ai pas la vie que je devrais avoir, que je pourrais avoir, que cette conversation-là, parfois, cette histoire qui parfois a pu passer dans ma tête, là, avec ce temps de méditation, il y a vraiment, c'est autre chose qui a émergé. C'est vraiment euh, juste voilà, un temps de reconnaissance et de savouration de choses d'écho, de choses vécues qui ont été vraiment particulièrement riches récemment. Donc je touche ça. Je sais pas comment c'était pour toi. J'ai envie de faire un petit temps de silence juste pour, voilà, pour te permettre de regarder, d'écouter, de sentir comment c'était pour toi. Accueil de nos humanités. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce qui... J'ai envie de lancer là une réflexion sur... euh, j'ai de l'énergie pour ça, en fait. Souvent une question... Voilà, si tu découvres mon travail, une question que j'aime beaucoup poser, que j'aime poser souvent, ou en tout cas explorer, c'est de dire à quoi nous avons de l'énergie maintenant, en fait. Essayer de surfer avec l'énergie qui est là. Et du coup, là, j'ai de l'énergie à partager une réflexion, en fait, que j'ai eue avec de nombreux amis aujourd'hui euh, sur cette expérience humaine qui consiste à parfois nous retrouver dans un endroit où euh, il y a une part de nous qui voudrait, par exemple dans une relation ou une activité, que ce soit physique ou intellectuelle, être à un endroit qu'on se fixe et constater que dans l'expérience, on est à un autre endroit en fait. Et il peut y avoir vraiment des choses très conflictuelles et très douloureuses dans des choses plus ou moins inconscientes, mais qui peuvent prendre la forme de s'auto-juger, s'auto-critiquer, s'auto-blâmer en pensée, se sentir comme isolé, se sentir comme fautif, coupable, honteux, d'être, entre guillemets, seulement là où nous sommes, d'être, entre guillemets, seulement capable de ce que nous sommes capables de faire dans l'instant. Et donc, il peut y avoir s'ajouter des couches de complexité, de jugement, de honte, de critique, de blâme de soi qui fait qu'on peut être complètement fermé, avoir un mal de crâne de fou, tout en étant dans une situation impliquée avec d'autres gens, où on peut se sentir, être entouré en fait de plein de gens, mais se sentir profondément seul. Et d'avoir aucune idée, aucune clé de comment sortir de cette affaire-là, comment faire autrement. Et je mon ordi.
Euh, donc j'ai envie voilà, d'évoquer ce genre de situation. Euh, Moi, j'ai envie, je ne sais pas si j'ai l'énergie à donner un exemple plutôt qu'un autre. Euh, pour l'instant, j'ai pas envie de forcer un exemple plutôt qu'un autre. Il y a des choses que j'ai en tête, mais j'ai plutôt envie de faire un temps de silence juste pour méditer, enfin, pour accueillir ce que ça fait, ce que ça rend possible, que ce qui vient d'être dit ait été dit. Qu'est-ce que là, ça laisse émerger, en fait, comme possible. Moi, ce qui me vient, c'est la possibilité, et là, peut-être l'exemple que je peux donner, c'est que tout à l'heure, j'étais en écoute empathique pour une amie et partenaire d'écoute empathique voilà, qui m'a parlé de son expérience cette semaine passée. Et, et typiquement, ça m'a vraiment ramené à des expériences que j'ai pu avoir moi-même dans des stages, où je suis là, mais quelque part, je suis plus là. Il y a quelque chose qui a déconnecté à l'intérieur, qui a renoncé, parce qu'il n'y a pas la capacité à s'impliquer plus dans le mouvement collectif. Et en même temps, il n'y a pas cette espèce d'accueil, cette tendresse envers soi-même qui fait que ça peut être vraiment bien vécu, en fait, dire, bah ok, là, je suis à bout, bon, bah, je me pose, je fais ce qui est bon pour moi. Il peut y avoir quelque chose comme un processus qui s'enclenche, qui fait qu'il y a non seulement pas les ressources pour s'impliquer plus dans un processus collectif, mais en plus, il n'y a pas les ressources pour s'accueillir dans un processus individualisé, individuel, intérieur, régénérant, ressourçant. Et du coup, il y a comme un conflit vraiment intérieur, extérieur, enfin, entre différentes sphères, et ça peut être très pénible, très douloureux. Et voilà, j'ai écouté une amie sur son parcours autour de ce thème-là et qui m'a vraiment envoyé. Enfin, j'étais dans vraiment l'écoute et la compréhension. J'ai pas vraiment là tout de suite identifié des choses précises de mon expérience, mais c'est quelque chose de très familier en tout cas que je sais avoir vécu, même si là je pointe pas un moment précis de ma vie encore en conscience. Je touche voilà, la thématique de manière plus générale et globale. Et du coup, ça me permet d'en parler comme j'en parle et j'aime assez ça. Du coup, je reviens à cette question de qu'est-ce que ça rend possible, en fait, que tout ce qui a été dit vient d'être dit, a été dit. Qu'est-ce qui devient possible? Et je vais faire un temps de silence pour écouter, faire place à nouveau sur ce que cette conversation rend possible. J'aime bien préciser qu'on peut être tenté souvent quand on écoute quelque chose. Si tu m'écoutes de dire j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas juste, ça me correspond pas, j'ai déjà vécu ça, j'ai pas vécu ça. Je te propose de mettre tout ça, de laisser glisser. Et dans le processus de méditation, d'être plutôt en mode qu'est-ce que ça rend possible pour moi et pour ma vie, en fait, ce qui se joue ici et maintenant. Quoi qu'il ce soit il se joue pour toi, ça se trouve, tu n'écoutes même pas le son, il y a juste mon image, mes doigts qui bougent et tu es en train d'écouter autre chose. Ou peut-être que tu es aveugle et que tu entends que ma voix et tu ne vois pas les images. Mais que tu n'entends pas vraiment ce que je dis, il y a d'autres choses, peu importe, enfin, quelle que soit ton expérience, ce que tu reçois dans l'instant, la question, c'est qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui devient possible pour toi, pour ta vie? Et moi, je me pose la même question. Qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui devient possible pour moi et pour ma vie en cet instant? Je propose un temps de silence juste pour laisser reposer, laisser émerger.
Là, moi, il y a une possibilité qui vient d'émerger, c'est la possibilité de partager le lien de l'espace Zoom dans lequel je suis et de le partager pour que tu puisses le rejoindre si tu veux. Voilà, sachant qu'il n'y a pas foule qui regarde, il y a une personne qui regarde. Je sais pas qui tu es, il n'y a pas ton nom qui s'affiche encore. Et si jamais ça t'intéresse, tu peux écrire un commentaire que tu aimerais le lien Zoom et je peux l'envoyer. Euh, bon, après, par contre, je vois que j'ai pas vraiment identifié la possibilité que ce serait pour moi, en fait. J'ai vu une possibilité d'action, mais c'était pas forcément très relié à en quoi ça crée un possible pour moi d'amélioration, d'inspiration. J'aime bien l'idée de chercher quelque chose qui nous touche, qui nous inspire, qui nous émeut. Je pense que là, ma proposition, je suis désolé, mais elle n'était pas vraiment complètement sincère. Enfin, en tout cas, pas vraiment connectée. Elle est sincère dans le sens où, oui, il y a de l'ouverture, il y a de la curiosité. Si tu as envie de rejoindre et d'avoir une conversation en visio ensemble, je suis ouvert à ça. Mais je vois qu'en même temps, il y a un endroit où j'appréhende, je suis fatigué, j'ai envie de me coucher bientôt. Donc, c'est comme si il y a quelque chose, justement, ça devient un exemple de ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que une part de moi qui voudrait être accueillant et engagé, et une part de moi qui doute en fait que c'est possible en fait. Il y a une espèce de conflit entre les deux. Et en même temps, en le disant, en le nommant, je me rends compte que c'est possible ça crée la possibilité de se détendre avec ces différentes parts de moi qui tiraillent un peu, qui ont besoin de confiance, d'assurance. Puis en même temps, je suis en contact avec une part de moi qui sait que on ne sait pas ce qui va se passer tant qu'on ne fait pas une expérience, en fait. Donc, l'idée, le meilleur moyen, c'est d'expérimenter, de tester. Donc là, pour moi, la possibilité qui émerge, c'est la possibilité de, d'être ouvert à faire une nouvelle expérience. Donc, encore une fois, si tu regardes ça et que tu veux participer en live, tu peux me le dire et je t'enverrai le lien. Zoom. Il y a une chose pour laquelle j'ai de l'énergie de, de partager, c'est la question de ce qui est désiré, en fait, et la question dans nos relations, dans les dynamiques relationnelles dans lesquelles on est engagé, donc on est engagé en relation tout le temps, en fait, hein, si ce n'est avec soi-même, avec son corps, avec son environnement, la manière dont on est assis, la manière dont on marche, la manière dont on se, s'habille, la manière dont on se... Je vois que j'ai fait trop de mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais venir à cette notion de relation, en fait. Et ouais, là, j'étais comme en relation avec une idée préconçue que j'avais de où j'allais. Donc, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de cultiver notre capacité à discerner, en fait, si ce que nous faisons dans la relation dans laquelle on est impliqué, quelle qu'elle soit, et je parle là pour l'instant de ici et maintenant, la relation avec l'ici et maintenant, ton ici et maintenant, mon ici et maintenant. Dans la relation à ça, à son ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais qui fonctionne, qui est nourrissant, qui est reliant, qui est connectant à ce qui est important pour toi?
Qu'est-ce que je fais dans ma relation à ici et maintenant qui est connectant, reliant à ce qui est important pour moi? Et par contraste, j'aime bien aussi questionner qu'est-ce que je fais qui m'éloigne en fait, qui me distrait, qui peut-être me fait prendre une piste, de souffrance, de confusion. Comment discerner en fait, dans l'instant précis qui est ici et maintenant, ce qui soutient le la danse, la circulation de l'énergie, la vie, et qu'est-ce qui au contraire l'empêche, la freine, la bloque? Qu'est-ce que qu'est-ce qui devient possible de poser cette question du discernement? Je veux ajouter que pour moi, il y a justement le fait que parfois, il n'y a pas les ressources pour discerner, en fait. Et des fois, ben, on voudrait discerner mieux, comprendre mieux ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, avoir plus de clarté pour nourrir, enrichir une relation, une situation, un contexte. Et parfois, malgré le fait qu'il y ait cette envie-là, il y a des fois pas les ressources pour ça. Et donc, pour moi, ça demande à ce moment-là de la tendresse et de l'accueil pour pouvoir faire le deuil, en fait, pour pouvoir accueillir que nous sommes où nous sommes et qu'il y a une part de nous qui voudrait être ailleurs que là où nous sommes. Donc il y a une espèce de ce tiraillement entre comme cette espèce de narration intérieure qui dit que là où on est, c'est pas OK, on devrait être là, on devrait être là où on a été, on devrait revenir là où on a été. Donc il y a une espèce de tiraillement de conflit qui fait que parfois il y a comme voilà un besoin de deuil, d'acceptation, de soutien pour pouvoir réussir à se lâcher la grappe et à se détendre dans le fait que de toute façon, qu'on le veuille ou non, nous sommes où nous sommes. Je suis où je suis, tu es où tu es. Et parfois, là où nous sommes, c'est justement dans un conflit, dans un espèce de tiraillement et à vouloir souhaiter revenir en arrière ou vouloir être demain, après-demain, enfin être ailleurs que là où nous sommes. Et parfois, c'est ça. Là où nous sommes, c'est en plein milieu d'une espèce de tempête intérieure où nous souhaitons être ailleurs que là où nous sommes. En tout cas, dans cette histoire-là, cette histoire tempétique, cet ouragan d'histoire, de pensée, il y a comme quelque chose qui crée une idée que là où on est, c'est pas là où on devrait être. Et alors, il y a parfois, c'est agréablement quand on a des projets, des rêves et qu'on y croit. On se dit, d'un coup, on a une histoire qui partage. On se dit, ah, ce week-end prochain, je vais faire ça, ou je pars en vacances à tel endroit, ça va être génial. Donc, on a aussi des projets qui sont agréables, des histoires où on se raconte d'aller ailleurs que là où on est, qui sont agréables. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui nous permet de nous détendre et de bien vivre ce que nous vivons versus ce qui contribue à ce que nous grincions, nous résistions, parfois nous acharnons dans l'expérience de vivre ce que nous vivons, en fait. Entre guillemets, il y a des accouchements plus ou moins douloureux ou plus ou moins sans douleur de ce qui est en train d'émerger à travers nous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui contribue qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce que nous faisons qui, là, tout de suite, qui nous permet de nous détendre un petit peu plus pour pouvoir apprécier ce que nous vivons plutôt que nous batailler contre ce qui est ce que nous vivons. Je sais que c'est beaucoup de questions, ça ne plaît pas à tout le monde, on n'a pas toujours les ressources pour se poser ce genre de questions. Là, j'ai juste envie de faire un temps de silence pour simplement vivre un temps de silence. Pour revenir à ces lieux de deuil, ces lieux où il est difficile d'accepter il est difficile de trouver la paix, la confiance, que là où nous sommes,
aussi complexe que cela soit, bah, c'est là où nous sommes. Et que nous battre contre ce qui est, bah, ça va nous faire plus de mal que de bien. Comme voilà, quand on perd quelque chose de précieux, ou quelqu'un, ou une relation, ou un contexte, puisque les choses changent, de toute façon, tout le temps. Qu'est-ce qui nous permet de passer le plus aisément possible, le plus tendrement possible, le plus amoureusement possible, plus bien, de manière la plus bienveillante possible, à travers l'étape dans laquelle nous sommes en cet instant présent, ici, maintenant. Qu'est-ce qui nous est doux? Qu'est-ce qui nous attendrit? Qu'est-ce qui nous permet, en même temps, de donner le meilleur de nous-mêmes, de mobiliser nos ressources pour vraiment prendre soin de ce dont on a envie de prendre soin dans cet instant? Parfois, quand il y a mal à la tête de trop penser, de trop se poser de questions, de trop de tiraillements, un petit massage du crâne, ouais, ça le fait bien. J'aime bien comme voilà, quand c'est sain, quand c'est fluide, c'est pas prémédité, il y a quelque chose qui vient, qui émerge et comme une danse improvisée. Et c'est ça que je nous souhaite en fait, c'est la santé, c'est-à-dire la circulation de l'énergie dans tous les domaines de nos vies, tout ce qui est important pour nous, ici et maintenant. Je reviens à la respiration, puis je pense que ça va être un bon temps pour terminer cette vidéo ce soir. Merci à toi d'être toi. Merci à moi d'être moi. Merci à nous d'être nous. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Et puis, bah, si tu as l'élan de partager, de dire ce que tu retires de cette vidéo, ce que ça rend possible pour toi. Si tu as envie de, si tu as de l'énergie aussi pour contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que tu vois qui a du sens pour toi dans le travail que je fais, bienvenue d'apporter ce que tu veux apporter, de vous communiquer ce qui te parle, ce qui t'inspire, ce qui te touche, ce qui t'émeut, ce que tu vois possible, ce qui t'enthousiasme peut-être. Bienvenue à toi, donc de faire savoir si tu veux me donner du feedback. À tout de suite. Merci.